Alléluia. Peuple de Dieu, nous voulons vous saluer. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité, sa grâce qu'il manifeste à l'endroit de ce peuple qu'il s'est choisi. Et nous croyons que ce temps d'écoute de la parole de Dieu sera une bénédiction pour chacun de nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour LMTV qui a été fidèle dans cette mission pour la diffusion de l'Évangile. Et nous croyons encore que pendant ce moment, Dieu a un message qu'il veut adresser à son peuple. Et c'est pourquoi nous allons faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, nous allons lire quelques versets de ce chapitre et ensuite lire d'autres textes importants. Exode au chapitre 25, lisons tout d'abord le verset 1 à 2, ensuite le verset 8 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Nous allons évoluer au verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous allons encore lire un autre texte, toujours dans le livre d'Exode. Cette fois-ci, le chapitre 35. Lisons tout d'abord le verset 21 et ensuite le verset 29. 21 à 22 et ensuite nous lirons le verset 29. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Et enfin, nous lisons le tout dernier texte de Exode, le chapitre 36, à partir du verset 3. Il est dit, « Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Oh, chers bien-aimés, ce texte est d'une richesse incommensurable. Ici, nous voulons donc, par ce message, aborder ce thème avec vous, la légendaire libéralité d'un peuple disposé à contribuer à l'œuvre de Dieu. La légendaire libéralité d'un peuple disposé à contribuer à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, ce texte se situe au moment où, après 430 années d'esclavage,
430 années de souffrance, de douleur, d'humiliation et de confusion, Dieu décide de libérer son peuple et Dieu envoie son serviteur Moïse comme un instrument de délivrance pour ce peuple d'Israël. Ainsi donc, par la main tendue de Dieu, Israël va sortir du joug de Pharaon par toutes sortes de prodiges, de miracles. Et ce peuple va être à jamais délivré de l'oppression de Pharaon. Ainsi donc, ce peuple, bénéficiant de cette intervention de Dieu, ici, dans ce texte, Dieu va donner 2 recommandations très importantes à Moïse. Le désir de Dieu est d'être parmi son peuple, d'être au milieu de son peuple. Et Dieu va se proposer de pouvoir permettre à ce peuple de bâtir un sanctuaire, un tabernacle qui est un lieu de rencontre avec son Dieu. Et pour réaliser cet ouvrage, il y a 2 recommandations très importantes que Dieu va demander à Moïse de communiquer à son peuple. La première recommandation, comme nous l'avions lu tout à l'heure, Dieu va dire au chapitre 25 et le verset 2, Dieu va dire à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Chers bien-aimés, vous qui entendez ce message, cet appel peut aussi s'adresser à son peuple aujourd'hui. Dieu appelle Moïse à parler aux enfants d'Israël. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre notre place dans l'exécution de la vision de Dieu. Notre responsabilité face à l'œuvre de Dieu. Dieu ne dit pas à Moïse de s'adresser aux nations païennes. Mais Dieu comprend que c'est à son peuple de travailler à son œuvre, de contribuer à son œuvre. Et Dieu va donc dire à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Bien-aimés, cette invitation de Dieu nous parle de notre implication dans l'œuvre de Dieu en tant que fils de Dieu. Car ici, ce message s'adresse à tous les enfants d'Israël. Et en réalité, tous ceux qui se reconnaissent comme membres du peuple de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme fils de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent comme étant partie intégrante du peuple de Dieu, alors ce message peut tout aussi bien s'adresser à nous. C'est ce peuple-là qui doit donc s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, si Dieu le demande aux enfants d'Israël, c'est parce que Dieu savait compter sur ce peuple. Chers bien-aimés, aucune autre personne ne viendra faire l'œuvre de Dieu à la place de son peuple. Aucune autre race humaine ne viendra exécuter la volonté de Dieu. Dieu sait compter sur son peuple. Et nous voulons dire à vous tous qui entendez ce message que l'heure est arrivée où, en tant que peuple de Dieu, nous devions comprendre l'intérêt de Dieu et réagir. Et nous voulons dire que c'est une véritable bénédiction, une joie de savoir que cette œuvre qui se fait aussi par nous, parce que nous sommes membres du peuple de Dieu. Oui, chers bien-aimés, c'est une joie de servir Dieu. Dieu pouvait se passer des hommes. Dieu pouvait faire appel aux anges qui sont dotés de force et d'intelligence et de sagesse pour exécuter son œuvre. Mais bien aimé, nous voulons dire que c'est un privilège si Dieu nous associe à son œuvre. C'est un privilège si Dieu nous appelle à contribuer à l'exécution de son œuvre. C'est pourquoi au travers de ce message, nous voulons lancer un appel à tous les enfants de Dieu. Car nous croyons que LMTV a été un instrument de bénédiction pour la diffusion de l'évangile. Et l'heure est arrivée où le peuple de Dieu doit réagir, où le peuple de Dieu doit apporter sa contribution, où le peuple de Dieu doit comprendre que c'est le temps pour ce peuple de bâtir cette œuvre de Dieu.
car c'est une véritable bénédiction et une joie de savoir que cette œuvre qui se fait, nous y avions participé. Deux choses importantes vont donc aider à réaliser ce défi, le défi de bâtir ce sanctuaire pour Dieu. Nous avons premièrement l'implication personnelle. Vous savez, ces deux éléments que je vais citer concourent à la réalisation d'un projet et à son succès. L'implication personnelle. Cet appel que nous lançons pour apporter une contribution pour soutenir LMTV s'adresse d'abord à chaque enfant de Dieu. L'implication personnelle. Et ensuite, il y a la mobilisation générale. Voici deux éléments très importants qui contribuent au succès de l'œuvre de Dieu. Si chaque enfant de Dieu accepte d'apporter sa contribution, si le peuple de Dieu partout sur toute la surface de la terre, dans toutes ces nations où les émissions de LMTV sont diffusées, bien-aimés, sachant que de telles émissions nous ont fait beaucoup de bien, de telles émissions ont été des moyens d'édification de notre foi, si nous nous mobilisons pour cette bonne cause, j'ai foi que l'objectif de Dieu sera pleinement atteint. La Bible ne dit-elle pas, dans Proverbes chapitre 15, à partir du verset 22, que les projets réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. Mais en même temps, les projets échouent par manque d'esprit d'unité. Quand il n'y a pas une assemblée qui délibère, quand il n'y a pas un peuple qui se met ensemble, car le monde le dit que l'union fait la force. Et nous croyons que là où nous sommes parvenus, l'étape où nous sommes parvenus, dans cette marche de la diffusion de l'évangile avec LMTV, Dieu appelle son peuple à s'unir autour de la bonne cause. C'est pourquoi vous tous qui entendez ce message, en quelque lieu où vous êtes, si vous voulez encore que la parole de Dieu soit diffusée, si vous voulez encore que l'évangile soit proclamé, si vous voulez encore que partout le monde, le nom glorieux de Jésus soit annoncé, alors Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Oui, cher peuple de Dieu, personne d'autre ne fera cette œuvre à notre place. Personne d'autre ne permettra que l'évangile soit diffusé. Nous savons que le diable ne veut pas que l'évangile soit diffusé. Nous savons qu'il y a des nations où les puissances mystiques mettent tout en œuvre pour que tous les moyens de diffusion de l'évangile puissent s'arrêter. Vous le saviez que parfois, des mystiques ont souhaité que LMTV soit fermé et que la diffusion de l'évangile sur LMTV ne soit plus possible. Mes chers bien-aimés, nous n'allons pas arrêter une telle belle initiative qui a permis à tant de personnes d'être sauvées, d'être guéries, d'être délivrées, d'être libérées. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour nous adresser à chacun de vous et pour dire que le temps est arrivé où le peuple de Dieu doit se lever pour apporter sa contribution afin de permettre que cette œuvre puisse continuer d'exister et réjouir le cœur de Dieu. La première des choses que Dieu demande à Moïse, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Y a-t-il là un enfant de Dieu qui entend cet appel? Oui, mon frère, Dieu t'appelle. Oui, ma soeur, Dieu t'appelle. Peuple de Dieu, Dieu nous appelle. C'est l'heure où nous devons entendre clairement la voix de Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes. Car nous sommes à une époque où ce monde est troublé. Ce monde a soif de la bonne nouvelle de l'évangile. Et nous devions être capables, chers bien-aimés, de permettre que davantage l'évangile soit prêché partout dans le monde entier. Nous croyons que LMTV est une aubaine, c'est une opportunité, c'est un moyen, c'est un canal sûr que Dieu utiliserait pour permettre la diffusion de l'évangile partout dans le monde. La parole de Dieu dit ceci, qu'il faut que la nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée dans le monde entier. Oui, nous savons combien de fois ce monde attend aujourd'hui cette bonne nouvelle de l'évangile. Alors, peuple de Dieu, n'hésitons plus à réagir. Vous qui m'entendez, certainement que plus d'une fois,
vous avez été édifiés par cette chaîne de télévision LMTV, l'occasion est venue de faire parler nos cœurs. L'occasion est venue de réagir. L'occasion est venue d'apporter notre contribution. Et je vois qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne resterons pas sourds à cet appel. La deuxième chose très importante que Dieu recommande ici donc à Moïse pour s'adresser aux enfants de Dieu, il leur dira toujours dans ce verset 2 de Exode chapitre 25, il leur dira qu'il m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte une offrande. Et je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous entendent, que l'offrande faite en direction de l'œuvre de Dieu, c'est une véritable source de bénédiction. C'est le seul investissement où on ne sort jamais perdant. Quand tu as appris à investir ton argent dans l'œuvre de Dieu, vous savez qu'il y a des hommes qui investissent leur argent dans certaines choses qui ne leur apportent rien et qui en sortent avec des faillites. Mais nous croyons que l'œuvre de Dieu est le seul investissement dans lequel, lorsque on accepte d'y mettre ses biens, on n'en sort jamais perdant. Oui, l'offrande en direction de l'œuvre de Dieu, c'est une source de bénédiction intarissable. Nous croyons que Dieu veut encore bénir ce peuple. C'est pourquoi Dieu nous invite à lui apporter cette offrande pour soutenir LMTV, pour accompagner LMTV dans sa mission de diffusion de l'Évangile, dans sa mission d'édification du corps de Christ partout dans le monde. Alors n'hésitez pas, chers bien-aimés, en quelques lieux où vous êtes, en quelques pays où vous vous trouvez, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en RDC, oui, partout au Gabon, je ne sais, au Cameroun, en Europe, en Asie, en Amérique, en Europe, partout, là où vous êtes, si vous entendez cet appel, c'est l'occasion de réagir, car nous croyons que Dieu veut vous bénir au travers de votre contribution. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à mettre Dieu et les besoins de son œuvre au centre de notre préoccupation. Dieu attend que nous puissions mettre sa personne et son œuvre au centre de notre préoccupation. Et nous voyons ici comment le peuple a réagi, comment ce peuple a répondu à l'appel de Moïse. Il a dit, hommes et femmes, tous les enfants du peuple d'Israël, qui ont été animés d'une bonne volonté, apporter leur contribution. Et nous voyons ici la dimension de la contribution. Une contribution qui va au-delà de toute espérance. Et nous l'avions lu dans ce chapitre 36 tout à l'heure, à partir du verset 3 à 7. Il a dit que chaque jour, le peuple apportait tellement qu'on a été obligé de promulguer une loi pour dire que ça suffit, que maintenant les offrandes qui ont été apportées, cela suffit largement pour exécuter l'ouvrage. C'était la première fois dans l'histoire d'un peuple. C'est pourquoi nous parlons de libéralité légendaire. C'était la toute première fois qu'un peuple répond de façon prompte, de façon large à l'attente de Dieu. Oui, chers bien-aimés, deux éléments essentiels peuvent toucher le cœur de Dieu. Il y a notre libéralité, mais il y a également notre générosité. La libéralité, c'est cette disposition de cœur à donner pour l'œuvre du Seigneur. Oui, cette joie à contribuer de façon volontaire pour permettre à l'œuvre de Dieu d'être boostée en avant. Et la générosité, c'est la largesse dans le don. Chers bien-aimés, nous croyons que cet appel alors va être entendu. Vous tous qui êtes enfants de Dieu, vous qui vous reconnaissez comme membres du peuple de Dieu, nous voulons vous inviter à entendre ce message et à réagir par vos dons, par vos offrandes, par tout ce que Dieu vous mettra à cœur. N'hésitez pas à répondre à cet appel, car nous croyons que Dieu vous bénira. Ce que vous donnez, chers bien-aimés, sera comme une semence dans cette terre fertile,
dans laquelle vous semez cette offrande, qui est l'œuvre de Dieu, car il faut semer dans la bonne terre. Et j'ai foi qu'en semant pour LMTV, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu se reposera sur vous. Alors, chers bien-aimés, nous prions pour vous, nous croyons que Dieu saura agir. Par votre réaction, Dieu vous bénira, il vous touchera, il permettra que vos activités puissent prospérer davantage, que sa paix et sa grâce soient sur vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons alors ainsi prier pour vous, car nous avons foi que vous allez entendre ces quelques faibles paroles, mais qui vont toucher votre cœur. Car la chaîne LMTV, c'est votre chaîne, c'est l'espace que Dieu nous a donné pour que l'évangile soit prêché. Et nous croyons que vous ne resterez pas insensibles à cet appel. Nous prions, cher Seigneur, merci pour ton peuple qui se lève à ton appel pour répondre, Seigneur Dieu, en apportant des offrandes, en apportant des dons. Nous croyons que, Seigneur Dieu, ta grâce, qui est source de bénédiction, se repose sur la vie des uns des autres. Que ce don que ce frère va apporter, que ce don que cette sœur va apporter, que cette offrande, oh Seigneur Dieu, libérale que ce bien-aimé apporte maintenant, puisse attirer sur sa vie la faveur de Dieu. Nous te confions les uns les autres. Bénis cette offrande et bénis ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sing it with me. Hallelujah. Lord, even now as we sing your name, sing your praises, God, let your presence fill this house to overflow. We acknowledge, Lord, that we're nothing without you, God. Fill us today to overflow. As we sing hallelujah. Touch that woman tonight who's sick in her body and the doctors has given up on her. God, you are the Lord that healeth us. As we sing hallelujah. To that husband and wife whose relationship is falling apart, God, tear down the walls in the name of Jesus and bring love where there is bitterness. Hallelujah, sing. To the pastor who's ready to give up, Lord, I pray in the mighty name of Jesus, you would ignite him with the fire of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. God, to that businessman who has a decision to make and doesn't know what to do, God, I pray that as he presses into you, you would make your direction very clear. Hallelujah.